Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 7, « Heureux ou bienheureux les miséricordieux, car c'est à eux que miséricorde sera faite. » Alors, ouais, je vais nous parler un peu aujourd'hui de ça, les miséricordieux, de cette béatitude que nous avons dans la parole de Dieu. Je veux d'abord qu'on puisse lire Matthieu chapitre 5, verset 1 à 2. Matthieu chapitre 5, verset 1 à 2. Vas-y. Matthieu chapitre 5, verset 1 à 2. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Amen. Matthieu 5, verset 1 à 2. Bon, je lis ça déjà pour nous donner quelques paroles pour nous conforter dans la pensée selon laquelle les enseignements contenus dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et puis Matthieu chapitre 7. Je veux déjà que nous soyons confortés sur le fait que ce sont des enseignements qui concernent les chrétiens, qui concernent l'Église, qui concernent les disciples de Jésus. Souvent, de telles précisions, pour toi, tu peux les trouver pas forcément utiles, parce que peut-être que tu n'as pas encore été confronté à certaines explications de certains chrétiens, de certains groupes chrétiens. Et il y a des chrétiens qui croient que ce que le Seigneur dit dans Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 7, là, c'est des choses qui ont rapport avec l'ancienne économie. Pour eux, ce n'est pas des choses qui concernent vraiment l'Église. Parce que vous savez que le Seigneur, il est né sous la loi. Vous savez ça, non? Il est né au temps où, on va dire que l'alliance ancienne était encore en vigueur. C'est ce que Paul dit dans Galates 100 de tout. Souvent, certains même veulent, vous me suivez bien, mes frères? Certains veulent trouver dans l'Écriture un point où commence la nouvelle alliance. Ce sont, je voudrais vous dire, mes bien-aimés frères, des chirurgies qui ne sont pas à notre portée. Comprenez, non? Je dis, ce sont des chirurgies qui ne sont pas à notre portée. Soyez attentifs. Hein? Commencez à parler. Hein? Voyez la parole de Dieu là. Vous savez que beaucoup d'entre nous l'écoutons sans vraiment la comprendre. Beaucoup d'entre nous, et nous qui sommes ici. Vous savez, toi qui m'écoutes ce soir là, il faut regarder bien. Combien d'entre vous, dans votre journée, dans la journée, quand la journée se passe là, combien d'entre vous arrivez à faire des rapports entre ce que vous avez lu, ce que vous avez entendu, ce qui vous a été enseigné? Combien d'entre vous arrivez à faire des rapports entre ça et puis les différentes situations qui arrivent dans vos journées? Certains n'arrivent jamais même à faire de rapport. Ça veut dire que tu ne comprends même pas la parole de Dieu que tu lis ou bien que tu écoutes. Pour certains, on a une réunion le vendredi, on parle d'un sujet de la Bible, on dit Amen, on chante, on s'en va. Et la journée de samedi, on la passe du matin jusqu'au soir. Avec aucun rapport. Ça veut dire qu'on n'a rien vu de ce qui a été enseigné là. Ça veut dire que ce que tu lis, ce que tu entends là, tu ne comprends pas vraiment. Et
l'un des gros défauts de ce que Jésus a appelé dans la parabole du semeur, la terre qui est le long du chemin là. Le gros défaut, il dit que ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne la comprennent pas. Donc, soyons attentifs. Ça veut dire que si déjà, en écoutant, on est distrait, si on n'est pas attentif, la possibilité pour qu'on la comprenne est réduite. Et quand tu n'as pas compris, tu vas passer ta vie à rencontrer des situations dans lesquelles les enseignements que tu as reçus devraient normalement te revenir. Mais tu ne vas même pas t'en rendre compte. Ce n'est pas bien. J'étais en train d'expliquer que le Seigneur Jésus, il est certes né sous la loi. Et on va proprement parler d'église à partir de l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte. On va proprement parler d'église. Mais de là à vouloir montrer un point dans l'écriture où commence la nouvelle alliance, peut-être que si on veut montrer un point, on dirait juste à la venue de Jésus, simplement. D'autres veulent dire c'est à la croix. D'autres veulent dire que, pour moi, c'est ne pas tenir compte de beaucoup de choses. Parce que Jésus lui-même sur terre a pleinement manifesté la grâce et la vérité. C'est ce que l'Écriture nous dit. Bien que l'économie ou l'alliance dans sa pleine manifestation dans l'Église n'était pas pleinement déployée. Et quand on se mettrait, par exemple, à la Pentecôte pour dire que c'est à partir de là que commence la nouvelle alliance, ou quand on se mettrait, par exemple, à la croix, en disant que c'est à partir de la croix que commence la nouvelle alliance. Mais on pourra trouver toujours, comme je vous ai dit, une cohabitation entre la loi et la grâce pendant un certain temps. Avant que, par exemple, il y ait des précisions plus claires sur les deux choses, par exemple. Par exemple, après la croix, les apôtres ont procédé par un tirage au sort. Ça là, c'est une pratique de l'ancienne économie dans la chambre haute. Là. Vous savez ça, non? Voilà. Mais ils l'ont fait. Et ça, c'était dans l'attente du Saint-Esprit. Alors, donc, quelqu'un voyant ça pourrait dire qu'on n'est pas encore dans la grâce. Si tu te mets à la descente du Saint-Esprit, mais après que l'Esprit de Dieu soit descendu là, ben, la plupart des frères gardaient encore le sabbat juif du samedi. Des questions sur les viandes sacrifiées, les animaux purs et impurs n'étaient pas encore tranchées. C'est ce qui va nécessiter acte 15. Ça, ce sont les choses de la loi. Donc, vous allez voir que je vais dire que ce n'est pas à nous de rentrer dans cette chirurgie. Retenons simplement que la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. C'est suffisant. Il ne faut pas vouloir mettre un point pour dire c'est ici que la grâce commence. Ce serait un peu trop téméraire et ne pas prendre en compte beaucoup de choses. Mais j'expliquais que, vous voyez Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, vu que ce sont des déclarations de Jésus en chair sur la terre. Donc certains expliquent que ces enseignements contenus dans ces 3 chapitres-là, ce qu'on appelle communément les sermons sur la montagne, on considère que ça c'est en rapport avec l'ancienne économie. Donc, ce n'est pas vraiment une chose qui concerne les chrétiens. Et je crois que l'une des choses qui conduit à de telles déductions, c'est la hauteur de vie, de sainteté, de justice que ces enseignements-là nous présentent. Me regardez bien, non? Hein, vous suivez bien. C'est la hauteur. Par exemple, on est dans cet enseignement où Jésus va dire, si quelqu'un dit fou, ça peut déjà te conduire en enfer. Vous voyez ça? On trouve que ce n'est pas compatible avec la grâce de Dieu. Mais c'est nous qui ne comprenons pas la véritable grâce de Dieu. Nous en avons parlé le dimanche. La grâce de Dieu a des enseignements.
C'est alliance. Quand il dit économie, c'est la même chose que alliance. Voilà, bon, j'aime plus le mot économie, mais c'est la même chose que alliance, c'est la même chose que testament. Donc, il dit l'ancienne économie, c'est l'ancienne alliance. Je veux déjà que nous puissions, je parle ainsi, avant de parler du point des miséricordieux, pour faire comprendre que, parce que déjà, si quelqu'un ne croit pas que ces enseignements-là sont pour lui, c'est peine perdue de lui expliquer ce que ça signifie. Voilà, parce qu'il s'est dit que c'est des choses de la loi, donc on n'a pas, nous, besoin nécessairement de les garder. Combien, par exemple, de chrétiens, et vous savez que je parle toujours de nous qui sommes ici, pas de ceux qui sont dehors d'abord. Mais combien d'entre nous prenons au sérieux ce que Jésus a dit sur le fait d'insulter? Raka, imbécile. Mais parce que beaucoup d'entre nous, pour nous, on ne réalise pas que ça fait partie des enseignements que Jésus attend que ses disciples puissent pratiquer. C'est pourquoi je veux déjà nous rappeler ces choses que je pense que vous savez. Mais il faut qu'on soit tous certains que, par exemple, les enseignements contenus dans Matthieu 5 à Matthieu 7, là, qu'on soit certain que ça fait, je vais dire même que c'est l'ossature de la doctrine chrétienne. Ça veut dire que c'est le squelette même de la doctrine chrétienne qui est là. On me suit, non? Ne vous laissez pas distraire. La doctrine chrétienne, le Christ de Dieu, le Fils de Dieu, c'est lui qui en a posé les fondements. Et dans Matthieu 5 à 7, là, c'est vrai qu'il a dit beaucoup de choses. Mais ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5 à 7, en fait, ce que Jésus fait là, il donne ce que j'appelle sa loi. C'est la loi de Christ qu'il donne là. Vous voyez, tout à coup, on a lu Matthieu 5 là. Il est dit que voyant les foules, il monta sur une montagne. Et lorsqu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui et ayant ouvert sa bouche, il les enseignait disant, vous voyez, et puis il va commencer à parler. Il va donner ce qu'on appelle les béatitudes d'abord. Après, il parlera de plusieurs autres points. Les béatitudes, bon, on s'accorde plus ou moins pour dire qu'il y en a 8. Vous voyez que ça ressemble étrangement aux 10 paroles prononcées par Dieu sur la montagne de Sinaï. Et là, le Seigneur, lui, monte et s'assoit sur une montagne. Ses disciples s'approchent de lui et il ouvre sa bouche et commence à leur parler. Lisons Exode 19, verset 17 et le verset 20. Il faut lire pour nous. Il y a un parallèle qui s'établit ici entre, on va dire comme ça, le Seigneur descendant sur le Sinaï pour donner les 10 paroles à Israël, la loi qu'on va lier à Moïse. Et ici, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas de trompette, il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas de choses effrayantes. Mais je dirais que c'est l'accomplissement, même c'est la réalité de l'ombre qu'on voit. L'ombre là, ça fait trembler. La réalité, la plusieurs négligent cela. Ça veut dire que le Seigneur descendant au Sinaï, vous voyez tout ce que ça faisait là. Mais c'est sa réalité là même là qu'on voit ici dans Matthieu où le Seigneur monte sur cette montagne et s'assoit. Ici, il n'y a pas de choses effrayantes. Il n'y a pas de choses extérieures qui semblent peut-être attirer l'attention. Mais dans le calme, il s'assoit. Et ici, le Seigneur Jésus, comme Dieu, sur cette nouvelle montagne, il va donner sa loi. C'est ce que j'appelle la loi de Christ. Dans Exode, tu peux lire pour nous, Exode 19, verset 17. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Donc, il les fait sortir à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. Oui. La montagne de Sinaï. Oui. Était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Lis le verset 20. Ainsi l'Éternel descendit. L'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï. Sur la montagne du Sinaï. Sur le sommet. Oui. De la montagne. Oui. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Voilà. C'est bon? Lis maintenant le chapitre 20, le verset 1. Exode 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles oui, en disant. Regardez. Voyez ce parallèle-là. Matthieu 5. Le Seigneur s'assit. Ses disciples s'approchent de lui. Il ouvre la bouche
il leur enseigne en disant, ici, Moïse fait approcher le peuple de la montagne, le Seigneur descend, il ouvre sa bouche et il commence à donner sa loi. Il y a un parallèle entre les deux choses. Tu peux t'asseoir, frère. Il y a un parallèle. Et je dis ça pour que nous puissions comprendre que c'est quelque chose qui a toute sa place pour les chrétiens. Et ce sont des principes qui doivent gouverner notre manière de vivre et de marcher. Et je voudrais dire, frère, si ces principes, tu ne les vois pas établis en toi, te conduisant, te dirigeant, ne sois pas négligent, c'est dangereux. C'est un état de choses qui est très, très dangereux. Parce que le Seigneur, dans le chapitre 7, vers la fin, voyez, la parole dit que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Il va dire, en ce jour-là, plusieurs diront Seigneur, en ton nom, en ton nom. Il dit, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Et la suite, il va dire, c'est pourquoi quiconque vient à moi et entend ces miennes paroles ou ces paroles qui sont à moi. Et je dis que, en disant cela, le Seigneur parle, certes, de toute sa doctrine, mais particulièrement des paroles qu'il venait de prononcer depuis Matthieu 5 jusqu'à la fin. Là. Particulièrement ça. Il dit que, vous voyez, dans ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu, il explique qu'il ne suffit pas de le confesser Seigneur. Il ne suffit pas de te prétendre chrétien ou chrétienne. Il dit, il faut qu'après vérification, tu sois compté du nombre de ceux qui auront fait la volonté du Père, du Seigneur Jésus. Mais cette volonté-là, il nous montre que ce n'est pas une chose mystérieuse. C'est la pratique des enseignements du Père que notre Seigneur est venu nous communiquer. C'est ça qui est la volonté de Dieu. Maintenant, je dis que, en parlant ici, ça concerne tous les enseignements, mais particulièrement, plus particulièrement, les enseignements qu'il venait de donner dans Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas que nous prenions ces choses-là avec légèreté. Si tu vois ta vie chrétienne, n'étant pas modélée, n'étant pas une vie chrétienne, je veux dire comme ça, qui est influencée, qui est dirigée, qui est gardée dans les limites de ces principes, de ces enseignements du Seigneur, contenus dans Matthieu 5, 6, 7, ne te donne pas du repos. C'est un état de choses qui est très alarmant. Ça devrait t'alarmer. 1 Corinthiens 9, verset 21. Qu'est-ce que nous lisons? Donc, je disais tout à l'heure par Exode, qu'on a lu 19, 20, montrant par là qu'il y a un parallèle entre l'Éternel descendant sur le mont Sinaï pour donner la loi et Jésus montant sur cette montagne, s'asseyant. C'est vrai, c'est dans le calme, mais donnant ici sa loi. Ce qu'il est en train de donner là, c'est l'ossature, c'est le squelette de la doctrine de Christ pour ses saints. Vous remarquez qu'on dit que ce sont ses disciples qui se sont approchés de lui. Ce sont ses disciples, c'est très important. Et ouvrant la bouche, il commence à leur parler. Alors, qui a déjà remarqué, ne me mentez pas, hein, ne me mentez pas, tu as juste levé la main. Mais si tu n'as pas remarqué, ce n'est pas forcément un problème. Je veux dire, qui a déjà remarqué que les enseignements des apôtres, là, c'est juste le rappel et le développement des enseignements de Jésus? Qui a déjà remarqué ça? Vrai. Bon, d'accord. Souvent, certaines personnes pensent que, en fait, si vous observez bien, même les choses que les apôtres enseignent, qui vous donnent l'impression de nouveautés, ce ne sont pas des nouveautés. C'est des choses que leur Seigneur a déjà enseignées, qui nous sont déjà données dans les évangiles. Mais souvent, c'est condensé. Souvent, c'est des choses qu'il dit sans expliquer profondément, sans détailler. C'est tout. Quand il dit que si quelqu'un veut te prendre il faut lui donner aussi ton manteau ou quoi là. Mais c'est ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 6 là, que pourquoi vous ne supportez pas les injustices? Acceptez même qu'on fasse tort. C'est ça que Jésus, c'est juste une manière différente mais c'est le même enseignement. Les apôtres, ils n'ont pas enseigné d'autres choses.
c'est ce que leur Seigneur a vécu et c'est ça qu'ils ont développé. C'est tout. Seulement que souvent, dans leur développement, tu peux avoir l'impression que c'est de nouvelles choses. Ce ne sont pas de nouvelles choses. N'a-t-il pas dit que quand l'Esprit viendra, il prendrait de ce qui est à lui et il l'annoncerait aux apôtres? C'est vrai, il y a eu des développements qui sont plus approfondis, mais tout cela a déjà été posé comme fondement par le Seigneur lui-même. Je vous demande, quand on parle de prière, qui a enseigné sur la prière comme le Seigneur lui-même? Quand vous regardez même les apôtres, prenez Paul, Pierre, Jean, Jacques, ce sont des allusions qu'ils font, n'est-ce pas? Mais celui-même qui a parlé plus largement de la prière, c'est le Seigneur. Alors, si vous mettez tout ce qu'il enseigne au cours de l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, là, vous n'avez presque pas d'enseignement sur la prière. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est des exhortations. Persévérer dans la prière. Prier sans cesse. Mais ça, c'est des expressions pour dire priez et ne vous lassez point. Jésus avait déjà enseigné ça. Vous comprenez? Ce que les apôtres disent là, ce n'est pas des inventions, ce n'est pas des nouveautés. C'est des choses que Jésus a déjà enseignées. Quand Paul dit, quand il traite le sujet du mariage là, tout ce qu'il dit là, c'est des enseignements du Seigneur. Quand il parle par exemple de ce que, Paul par exemple, il parle, regardez, il parle de vierge, il parle de vierge, il parle de vierge. Mais le Seigneur avait parlé déjà de ceux qui sont eunuques, de ceux qui se font eunuques, de ceux qui ont été faits eunuques. Il avait déjà parlé de tout ça. Les apôtres vont parler par exemple de ce que Paul dit, il est même préférable de ne pas prendre de femme. Mais le Seigneur a déjà parlé de ça. Il a déjà parlé de ça. C'est là les apôtres ont dit, mais attends, mais si c'est comme ça, il est même mieux de ne pas se marier. Le Seigneur dit que ça, tout le monde ne comprend pas ça. Voilà, qu'il y a des eunuques qui ont été faits comme cela, de leur naissance, d'autres l'ont été par des hommes, et d'autres se sont fait eux-mêmes eunuques pour le royaume de Dieu. Mais de ce nombre-là sont les Paul, les Barnabé. Voilà. Mais c'est ça qu'il va venir développer après. Je dis ça pour que vous puissiez être à l'aise. Ne vous laissez pas troubler par des gens qui souvent, je ne sais pas s'ils veulent opposer les enseignements des apôtres aux enseignements de leur maître. C'est une absurdité. Vous comprenez? Il n'y a pas d'opposition. Il est vrai que dans ce que le Seigneur a vécu et enseigné, il faut la sagesse de l'esprit pour aussi dissocier les choses qui sont typiquement de l'alliance ancienne, de ce qui est de l'alliance nouvelle, parce qu'il était aussi dans un temps de transition. Et ainsi, si on ne fait pas attention, on peut garder des choses qui ne devraient pas être gardées. Aujourd'hui, comme ça, beaucoup de prédicateurs ou de serviteurs de Dieu, quand ils veulent justifier la construction des bâtiments religieux qu'on appelle temple, ils vont lire Acte 3, où les frères allaient encore au temple. Mais ça, c'est une erreur de garder une chose transitoire. Ils n'ont pas fait attention que c'est une transition. Mais quand vous quittez Jérusalem, allez à Corinthe, vous connaissez là-bas un temple fait de pierre. Vous en avez vu à Éphèse, vous en avez vu à Rome, ça n'existe plus. D'ailleurs, dans le judaïsme, dans le vrai culte, le temple ne peut absolument pas se trouver ailleurs que à Jérusalem et sur le mont du temple. C'est un seul. C'est pourquoi ça faisait palabre entre les Samaritains et puis les Juifs. Si on pouvait construire des temples comme nous on le fait partout, à Djamé, à Bobo, partout, il n'y aurait pas de palabre de temple. Mais parce que le lieu où on construit le temple, c'est un lieu unique. Et aujourd'hui, les Juifs, ils sont encore en attente de la démolition de l'abominable mosquée qui est sur leur mont du temple, mais parce que c'est là qu'ils veulent construire le temple et il y a une mosquée qui est là. Sinon, si c'était nous, comme nous, ce que Dieu dit là, nous, on change ça facilement. On cherche un terrain plus vaste et puis on construit un temple là-bas. Mais est-ce que c'est là qu'Abraham a offert Isaac? Est-ce que c'est là que le feu est descendu dans l'air d'Ornan? C'est ça. Parce que c'est là qu'il faut construire le temple de Dieu. Alors, je voudrais que vous soyez tranquilles, mes bien-aimés frères et sœurs, que Jésus a enseigné la doctrine qui doit gouverner notre marche avec Dieu. Ses apôtres ont dit, le salut, Hébreu 2 dit que a été annoncé premièrement par le Seigneur lui-même et confirmé par ses apôtres. Voilà. C'est bon, non? Donc, quand, par exemple, si le Seigneur nous dit de ne pas, par exemple, injurier, là, c'est ça, Jude dit que Michael, l'archange, là, il n'a même pas osé injurier lui qui mérite le plus les injures, le diable lui-même. Mais nous,
on peut injurier même nos frères, nos sœurs. C'est pas bon, mais c'est l'enseignement du Seigneur. Donc, on va lire 1 Corinthiens 9, 21. Donc, Matthieu 7, Matthieu 6, Matthieu 7, bien aimés frères et sœurs, retenons que c'est encore d'actualité, c'est très valable pour nous. Et c'est depuis que l'Église a perdu ça là, que l'Église est devenue faible, je dis comme ça, dans la justice, dans même ce qu'on appelle la morale. Et même aujourd'hui là, c'est vrai qu'on ne dit pas que l'évangile c'est juste la morale. Mais j'estime que le vrai évangile là, c'est que son premier degré, c'est-à-dire que le premier niveau d'escalier là, c'est la morale. Ça veut dire que quand on est un enfant de Dieu, on ne devrait pas être de moindre bonne moralité qu'un païen. Vous êtes d'accord avec moi, non? Voilà. Bien que nous, on ne dit pas que c'est par morale qu'on est sauvé, mais morale là, si païen à ça, nous, on devrait avoir réglé ce problème. Mais on peut trouver aujourd'hui des gens, ils sont dans une grâce tellement merveilleuse qu'ils sont des gens immoraux. Ça, ce n'est pas de Dieu qu'on parle. Lis pour nous 1 Corinthiens 9, verset 21. Qu'est-ce que Paul dit? Avec ceux qui sont sans loi. Oui, avec ceux qui sont sans loi. Comme sans loi. J'étais moi-même comme sans loi. Oui. Ils sont sans loi, comme sans loi. Oui. Quoique je ne sois point sans la loi. Est-ce que Paul était sans loi? Il dit quoi que je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Si Paul, le prédicateur de la grâce, dit qu'il était sous la loi de Christ, c'est la plus grande preuve que nous sommes sous cette loi, nous tous. N'écoutez donc pas un prédicateur qui veut vous montrer que le chrétien est sous aucune loi. Nous ne sommes pas sous la loi dite de Moïse. Mais nous sommes sous une loi. Vous comprenez? Il y a une loi. Hein, on est ensemble, non? Il y a une loi de vie pour les chrétiens, les enfants de Dieu. Il y a une loi. Et quand on parle de loi, là, je veux dire un ensemble d'enseignements, une doctrine. Par exemple, le peuple d'Israël, quand on dit qu'ils ont reçu la loi, là, c'était ce qui les caractérisait. C'est ce qui les définissait. La loi de Moïse, là, c'était la caractéristique fondamentale de la nation d'Israël. Dès qu'on dit Israël, oui, bien aimé frère, c'était, merci, c'est le mot, c'était leur identité. C'est ça même. Vous voyez, non? Donc, les chrétiens ont une loi. C'est ça, tout. Et normalement, quand tu prends un Israélite, dans le bon terme, dans le bon sens, il ne doit rien contredire de la loi de Moïse. Tout ce que la loi de Moïse dit là, c'est ça que tu dois voir chez lui. C'est pourquoi il dit que c'est son identité. Donc, quand on parle aussi des chrétiens, Paul dit qu'il est sous la loi de Dieu, qu'il appelle aussi la loi de Christ. Ça veut dire que cette loi est aussi notre identité. Ça doit nous identifier. Ce qu'elle enseigne, c'est ce qu'on doit voir. Si je m'en vais vivre chez un frère, ce sont les principes contenus dans cette loi-là que je dois voir chez toi, dans ta maison, avec ta famille, avec tes enfants, avec ta femme, avec ton entourage. C'est ça que je dois. Si quelque chose n'est pas bien, je ne dois pas justifier. Je dois m'humilier pour dire que ici, j'ai fait fausse route par rapport à notre loi. Et il faut que je puisse me repentir, me ressaisir. C'est important, hein, bien aimés frères et sœurs. Le prédicateur de la grâce de Dieu, Paul, il dit qu'il est sous la loi de Dieu. Il n'est pas sans loi. Alors, est-ce que nous, on est sans loi? Nous ne devons pas être des sans loi. Nous devons être, et nous sommes avec la loi de Dieu, qu'il appelle encore la loi de Christ. On va lire encore Romains 3, 27. Il donne un autre nom, hein, l'apôtre, comme lui, il a des manières, voilà. Romains 3, 27. Il va donner un autre nom de cette loi de Dieu. Donc, on retient que nous sommes sous la loi de Dieu, qu'on appelle aussi la loi de Christ. C'est Paul qui donne ce nom-là. Mais cette loi-là, c'est son ossature, ça veut dire ça, son squelette-là. C'est ça que Jésus donne dans Matthieu 5, 6, 7. Donc, je vais dire, si tu cherches sujet de méditation, là, voilà sujet. Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Mais pas méditer pour venir nous partager ce que tu as compris. Non. Méditer pour reformer tes voies par rapport aux principes qui sont contenus. Tu comprends ce que je dis, non? Voilà.
Maintenant, si un jour le Seigneur voudrait que tu puisses nous dire quelque chose, tu pourras nous le dire. Mais médite comme Esdras. Il appliquait son cas à étudier pour pratiquer et aussi pour enseigner. On ne saute pas deuxième là pour aller au troisième. Donc, lis pour nous Romains 3, verset 27. Qu'est-ce que Paul dit? Où donc est le sujet de se glorifier? Oui. Il est exclu. Il est exclu. Par quelle loi? Il dit par quelle loi? Par la loi des œuvres. Non, mais par la loi de la foi. Voilà. Donc ici encore, il parle de la loi de la foi. Donc vous voyez, est-ce que c'est par la loi des œuvres? Il dit non. Donc on montre que, est-ce que les chrétiens sont sous la loi de Moïse? Non. Ça, il ne faut pas tergiverser. Hein? Vous avez compris? Voilà. Il ne faut pas qu'on vous cite des textes pour dire que si une femme est dans son cycle menstruel, elle n'a pas droit à la réunion chrétienne. Qui a déjà entendu une telle chose quelque part? Voilà, ouais, ma soeur l'a fait. Il y a des gens qui sont, on les fatigue avec ça. Voilà, ça là, c'est la loi de Moïse. Ce n'est pas la loi pour les chrétiens. Ou bien, on ne mange pas porc, on ne mange pas escargot. C'est la loi de Moïse. Ce n'est pas la loi pour les chrétiens. On a compris, non? Voilà. Mais les chrétiens sont sous la loi de la foi, ou la loi de Christ, ou encore la loi de Dieu. Et c'est cette loi-là que Jésus descendu sur la montagne, hein, on va dire comme ça, cette nouvelle montagne-là, ça veut dire assis dessus, il va commencer à parler calmement, sans éclair, sans tonnerre, sans quelque chose de spectaculaire. Mais c'est ici l'accomplissement même de ce spectacle émouvant du Sinaï qu'on a vu hier avec Moïse. C'est bon? Donc, est-ce qu'on est tous au clair que cette loi, ça veut dire ces enseignements-là, c'est pour l'Église, c'est pour les chrétiens. Il est dit que ce sont les disciples qui se sont approchés. C'est pour les disciples de Jésus. Si tu es un disciple, cette parole-là, elle te concerne. C'est bon, non? Donc aujourd'hui, je vais nous dire quelques mots par rapport à Matthieu 5, 7. Ça fait partie des béatitudes. On va lire ça. Gauthier, tu vas lire pour nous Matthieu 5, 7. Les béatitudes. Donc, je dis que là, il a prononcé 8 paroles. Bon, il n'en a pas prononcé 10, mais il y a le parallèle qui est là. Matthieu chapitre 5, le verset 7. Heureux les miséricordieux. Heureux les miséricordieux. Car ils obtiendront miséricorde. Amen. Amen. La première béatitude, le Seigneur va parler de ceux qu'il a appelés les pauvres en esprit. Vous comprenez? Mais bien aimés frères et sœurs, je vous ai dit tout à l'heure que ces choses que le Seigneur dit ici, là, si tu ne te vois pas couler dedans, tu ne vois pas ta vie chrétienne suivre ces allures-là, il faut t'inquiéter grandement. Il y a des frères et des sœurs qui ne sont pas inquiets de vivre leur vie sans les principes du Seigneur. Un problème survient. Est-ce que le Seigneur a donné des enseignements par rapport à comment le régler? On met ça de côté. On règle ça à notre manière. C'est ça qu'on appelle iniquité. Les ouvriers d'iniquité dont le Seigneur parle, c'est ça. Est-ce que vous réalisez que ces gens-là, ils seront surpris du sort que le Seigneur va leur présenter? Vous avez réalisé ça, non? Mais je dis que la surprise là, je trouve que ça ne colle pas vraiment avec quelqu'un qui, comme moi, étant prédicateur, vit dans l'adultère. Souvent parce que c'est comme ça qu'on enseigne ce texte-là. Matthieu 7 là. Quand on va parler de ce texte, on va parler de... Vous voyez, il y a des pasteurs, c'est vrai, ils prêchent. Mais ils cherchent les femmes. C'est vrai que je pense que ceux-là, ils sont dedans aussi. Mais bon, ça c'est ce que j'estime. Hein. J'estime qu'un pasteur qui fait ça là, devant le Seigneur, il ne doit pas être surpris de son sort. J'estime que ceux qui peuvent être surpris là, c'est nous qui avons pensé que c'est... De toute façon, nous, on ne voyait pas par exemple ce qu'il faisait dans le secret. Mais
j'estime que ce qui va causer la surprise, c'est le fait que effectivement, ces gens-là, ils se sont dit que ils vont entrer dans le royaume de Dieu parce qu'ils prophétisent. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Jésus a enseigné ça. Ils se sont dit qu'ils parlent des langues miraculeuses. Ils n'ont jamais appris l'anglais. Ils parlent l'anglais, ils parlent l'hébreu. C'est miraculeux. Et ils te diront, mais qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Ils ordonnent au nom de Jésus et des esprits invisibles sortent des corps. Mais vous voyez, regardez-moi un instant, mes bien-aimés frères. Est-ce que vous savez que je peux être en train de faire ça? Ça veut dire que chasser des démons, et on en a besoin. C'est bien ces choses-là. Guérir des malades. Prophétiser. Je peux faire ça, vous suivez, non? Mais par exemple, être en même temps en train de m'amasser des trésors sur la terre. Contrairement à l'enseignement que Jésus a donné dans cet exposé. Vous vous rappelez qu'il a dit ça? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut prophétiser, chasser les démons tout en s'amassant des trésors sur la terre? Et le problème, c'est que pendant qu'il sera en train de s'amasser les trésors sur la terre, il ne croit pas que c'est quelque chose de si grave, surtout qu'il continue de prophétiser. Le Seigneur dira que tu es un ouvrier d'iniquité. Parce que, qui t'a appris ce chemin-là? N'as-tu pas vu dans mon enseignement ce que j'ai dit? Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, mais amassez-vous les trésors dans le ciel. Deuxième chose, quelqu'un peut chanter, n'est-ce pas? Chanter, faire beaucoup de choses dans l'église. Mais, par exemple, ne rien faire concrètement pour régler les dissensions entre lui et certains frères et sœurs dans l'église. Ça existe, non? Voilà. Et cette personne se dit, je m'en vais au ciel. Jésus a dit, ne viens pas faire l'offrande. Quand tu sais que, est-ce qu'on n'a pas lu ça? Mais on lit ça. Et puis, on serre notre visage. Et puis on continue notre chemin. C'est ça l'iniquité. L'iniquité, c'est le fait de suivre ta propre voie. Ce n'est pas nécessairement une affaire de grossièreté. Ce n'est pas une affaire de avortement. Ce n'est pas ça. Parce que j'estime que celui qui est ici, là, qui a fait un avortement, en tout cas, si toi tu as atteint ce stade, c'est que ta conscience est probablement gâtée. Qui a fait un avortement, mais qui est assis ici, qui est en train de danser, chanter comme s'il n'y a rien n'était. Ça, c'est un autre niveau. Mais ce qui surprendra plusieurs, c'est le fait de pouvoir, entre griffes, servir Dieu. Mais faisant quoi? Transportant son arche dans un chariot tiré par des bœufs, contre le commandement qui dit de transporter l'arche là sur les épaules des prêtres. Vous comprenez ça, non? Quand le jugement se passe, David en est surpris. Vu que c'était la fête, tout le monde chantait, dansait. Bien aimés frères et sœurs, imaginez qu'en ce moment un prophète saute devant cette grande... Oui, et David même à la tête. Tout Israël, on dit depuis Hamath jusqu'à ici au torrent de l'Égypte, ça veut dire que du nord au sud. Tout le monde dans cette procession, cette célébration, cette fête, ça chante, ça danse, il y a la sueur. Les gens ils ont la chair de poule. Et un prophète sort là pour dire, oh Israël, 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 vous êtes en train de vous détourner du Dieu vivant. Qu'a-t-il dit par Moïse? Qu'a-t-il dit pour le transport de son arche? On dirait, voilà les 3 fois 5. Voyez. Ça veut dire que vous, là, c'est à cause de vous que l'église, là, beaucoup ne veulent pas venir à l'église. Ça veut dire que vous êtes trop compliqué. Bon, avant, on transportait l'arche sur l'épaule. Maintenant, on a évolué dans la technologie. Donc, ça veut dire que les Lévites, là, ils vont passer toute leur vie à être fatigués. Leur épaule. Par exemple, ce n'est pas juste ton épaule qu'on met, c'est à cause de ça. On n'a qu'à garder ce que Moïse a dit. C'est quoi ça? Mais bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, en parlant ainsi, je mime ça. Vous savez qui aurait raison dans ce cas-là? Ça veut dire que le prophète, avec Dieu, ça fait la majorité contre tout Israël, du nord au sud. Ils étaient tous dans l'erreur. David à leur tête. Et aujourd'hui, quand un de nos grands pasteurs internationaux
établit sa femme pasteur et que quelqu'un dit, ah non, il est écrit que je ne permets pas à la femme, qui a raison entre les deux? Ah non, ça c'est les jeunes là. Voilà, c'est les jeunes. Où sont vos fruits? Où sont vos fruits? Où sont vos fruits? L'iniquité, écoutez-moi mes bien-aimés frères, l'iniquité, c'est écrit. L'iniquité, c'est le fait de suivre ta propre voie, contrairement à ce que Dieu a dit. Point. L'iniquité, et un jour, un prédicateur disait que l'iniquité, là, c'est péché, 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 jusqu'à... Non, ça, là, c'est lui qui invente ça. Le problème, c'est que l'iniquité, même, là, c'est pas ça. C'est ce qui est dangereux, justement. Iniquité, là, c'est que Dieu dit qu'on porte l'arche sur l'épaule, et puis tu fais transporter l'arche par un chariot tiré par des bœufs. Voilà l'iniquité. Et à quoi ça conduit? À la mort, c'est pas ça? À quoi ça conduit? Au jugement. Donc quand le Seigneur dit, ceux qui vont entrer dans le ciel, c'est ceux qui font la volonté du Père. Ce sont des personnes qui, étant régénérées par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, laissent tous les domaines de leur vie être transformés par les principes de la doctrine du Seigneur. Voilà ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas qu'ils entrent dans le royaume de Dieu comme récompense de leur effort. Ce n'est pas ça. Mais parce que, je vais vous dire, mes bien-aimés frères et sœurs, quand vous prétendez être né de Dieu, quand vous prétendez avoir la foi de Dieu, la foi de Jésus, et que vous êtes très à l'aise à suivre vos propres voies, contrairement aux voies établies par Dieu, vous mentez sur la grâce de Dieu, vous mentez sur la vraie foi. Qui a déjà lu Jacques chapitre 3 par rapport à la sagesse qui vient d'en haut? Quelqu'un peut lire ça pour nous? Lis ça. C'est un principe. Ça veut dire que si le Seigneur dit qu'on entre dans le ciel par des œuvres de justice, ce n'est pas parce que le salut, c'est par les œuvres. Mais c'est parce que la vraie grâce de Dieu qui sauve est puissante pour produire toutes ces œuvres nécessaires au salut de Dieu. Vous comprenez? Mais quand la grâce dans laquelle vous croyez est à l'aise à vous conduire dans le chemin contraire aux œuvres préparées par le Père, ce n'est pas la vraie grâce de Dieu. Vous mentez sur la grâce de Dieu. Vous mentez sur la grâce de Dieu. Dans Jacques chapitre 3, qu'est-ce que le serviteur de Dieu va dire par rapport? Il dit que la sagesse qui vient d'en haut. Il dit, si vous avez, verset 17, non? Gauthier, tu peux lire pour nous, Jacques 3. Suivons ensemble. C'est un principe important. D'en haut, oui. Est premièrement pure. Il dit, elle est premièrement pure. Ensuite pacifique. Elle est pacifique. Modérée. Elle est modérée. Conciliante. Elle est conciliante. Pleine de miséricorde. Pleine de miséricorde. Et de bons fruits. Exemple de duplicité. Elle est exempte de duplicité, d'hypocrisie. Vous comprenez? Maintenant, regarde. Ça, c'est le verset 17 que tu as lu, non? Mais lis à partir du verset, par exemple, 13. Vous allez voir le principe que je veux partager. Lequel d'entre vous est sage oui. et intelligent? Oui. Qu'il montre ses œuvres? Non. C'est ça qu'il montre ses œuvres, ok. Par une bonne conduite, ok. Avec la douceur de la sagesse. Ça veut dire que si tu dis que tu es sage là, on doit voir ça dans la conduite, dans les œuvres que tu as. Vous comprenez, non? Non, il ne faut pas t'asseoir, frère, on n'a pas fini. Poursuis. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer. Écoute-moi bien, frère. Écoute-moi bien, soeur. Si tu as zèle amer dans ton cœur là, tu n'es pas animé de la sagesse de Dieu. On comprend, non? Poursuis. Il dit quoi encore? Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, tu as un esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Vous voyez, non? Il dit, si vous avez ça, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Poursuit encore, il dit au verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Ça veut dire que sagesse qui vous conduit à être amer dans votre zèle, à être quelqu'un qui a cet esprit de dispute. Jacques dit, ne mentez pas, ne prétendez pas que cette sagesse-là vient d'en haut. Il dit, ce n'est pas la sagesse qui vient d'en haut. Mais elle est comment? Mais elle est terrestre. C'est vrai, tu as une sagesse, mais c'est la sagesse terrestre
charnelle, la sagesse charnelle, diabolique. la sagesse diabolique. Et le verset 17, il dit la sagesse qui vient d'en haut, elle est premièrement pure. Vous voyez, c'est un principe. Je veux simplement expliquer que si vous êtes quelqu'un qui est à l'aise à suivre ses propres voies, c'est-à-dire que souvent même, vous avez une situation, on dit que, mais voilà ce que l'enseignement du Seigneur dit. Tu dis que non, 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 ça là, c'est vrai, je sais, mais il faut laisser ça. Tu es en train de te préparer une place en enfer. On espérait que tu avais oublié le commandement. Un vrai enfant de Dieu, même s'il est fâché, on lui rappelle que ton Seigneur a dit ça, ça glace son cœur. Vous entendez ça? Quand toi, tu continues, on dit ça, tu continues, on dit ça, tu continues. Je dis que ça là, l'apôtre dit que tu mens, hein. Ce n'est pas la vraie grâce de Dieu dans laquelle tu persévères. Parce que nous avons vu que la grâce de Dieu, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer aux convoitises charnelles ou mondaines, à renoncer à nos propres voies pour ne pas vivre dans l'iniquité qui consiste à suivre nos propres voies. Femme, on te rappelle ce que la parole dit par rapport à ton mari? Tu dis laissez ça. Mari, on te rappelle ce que la parole dit par rapport à ta femme? Tu dis non, vous ne comprenez pas. Mais examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous pour voir si vous êtes régénéré véritablement. Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi de Jésus. Peut-être que vous êtes dans la communauté chrétienne, mais vous n'êtes pas en Christ. Parce que quand vous êtes en Christ, écoutez, les brebis du Seigneur, ils entendent sa voix. Sa voix là, c'est pas un son. Sa voix là, c'est sa doctrine. Vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là, mes frères et mes sœurs? Je dis, moi qui vous prêche là, je ne prétends pas que je marche comme un ange d'en haut. Vous comprenez? Mais je vous dis, mes frères et mes sœurs, si vous êtes trop à l'aise, à vous de partir, à vous, ça veut dire que à suivre des voies autres que celles tracées par le Seigneur, ça peut être la preuve que vous n'êtes pas régénéré véritablement. Ça peut être la preuve que vous ne persévérez pas dans la vraie grâce de Dieu. Il faut prendre ça avec beaucoup de... C'est pourquoi le Seigneur qui est venu avec la grâce, regardez, il montre aussi que comment on entrera dans le ciel, mais par la pratique de la volonté du Père. Et quelqu'un dit, ah non, mais ça, c'est que c'est par nos œuvres. Oui, c'est par les œuvres produites par la vraie grâce de Dieu dans nos cœurs. Amen. Bien. Donc, je dis quelques mots sur ça. Il n'y a pas de durée. Matthieu 5, verset 7. Bienheureux les miséricordieux, car c'est à eux que miséricorde sera faite. Ça là, c'est un grand principe de la marche chrétienne. Ça veut dire que ouais, chacun de nous qui sommes ici là, on doit être des personnes miséricordieuses. Et en français, c'est comme ça on dit, hein? On ne dit pas des personnes miséricordes. Non. On dit, et puis quand on est miséricordieux, ce n'est pas Dieu, genre Dieu l'éternel ou bien le Père de notre... Non, non, on dit ça comme ça. Bon, comme ça vient de Dieu, ça se dit comme ça aussi. On dit être miséricordieux ou miséricordieuse. Et j'ai essayé d'expliquer un peu la miséricorde. J'ai défini ça comme la bonté. Hein, suis ça, suis ici. C'est la bonté avec un désir d'aider envers le pauvre, envers le misérable. C'est ça la miséricorde. Bonté avec désir d'aider, de relever, de secourir. Alors, je veux déjà que nous puissions savoir que la miséricorde s'exerce du haut vers le bas. Ça veut dire, c'est celui qui se porte bien là, qui doit exercer ça envers celui qui se porte mal. C'est le fort qui a appelé à exercer la miséricorde envers le faible. En fait, c'est celui qui est irréprochable, vous entendez, qui a appelé à exercer la miséricorde envers celui qui est dans des défauts. Vous comprenez? C'est un principe important de la marche avec Dieu. Et quand le Seigneur dit,
Heureux les miséricordieux, car c'est à eux que miséricorde sera faite. Vous voyez, la miséricorde, ce n'est pas la lâcheté. La miséricorde, ce n'est pas le relâchement. Mais en même temps, c'est le fait de juger des situations avec le désir d'aider autant que possible. Et cela donc va porter souvent à ne pas, par exemple, traiter les choses à leur juste valeur nécessairement. Et pourquoi le Seigneur dit que miséricorde nous sera faite? Mais parce que au dernier jour, il y aura probablement des failles et des défauts dans ton obéissance, dans mon obéissance. Maintenant, les parties où il y a failles et défauts là, on s'attendrait ou on s'attendra à ce que le Seigneur soit miséricordieux. Est-ce que vous suivez? Et ne remuez pas vos têtes seulement. Voilà. Ouvrez surtout vos cœurs. Parce que quand on finit de parler de ça, et puis demain, j'apprends qu'il y a un parole entre un frère et une soeur ici. Là. Je me dis, mais tout ce qu'on enseigne, on dirait qu'on n'écoute pas. Je dis, la miséricorde là. Retenons que normalement, c'est lui qui se porte bien qui a appelé à les essais envers lui qui se porte mal. Et j'expliquais que Jésus dit, c'est ceux qui font miséricorde là, c'est à eux que miséricorde sera faite. Donc ça veut dire que ce que tu es en train de faire actuellement dans tes rapports avec les frères et les sœurs là, avec les hommes, tu es en train de préparer comment Dieu doit te juger à la fin. Si tu es quelqu'un d'intraitable, de sans miséricorde, et vous savez, vous pouvez être très juste et être sans miséricorde. De toute façon, il se comporte, c'est comme ça, vous réagissez. Et vous pourrez dire devant tout le monde, mais vous n'avez commis aucun péché. Et à vue d'elle, on ne peut pas vous accuser de péché. Mais, vous savez pourquoi la plupart des grands de ce monde n'entreront pas dans le royaume de Dieu? Il y a une chose qui va fermer tous leur bouche. C'est le fait que Dieu a confié les destinées de la plupart de ceux qui leur étaient subordonnés. Mais ils n'ont été bons envers personne. C'est leurs intérêts égoïstes qui les ont conduits. Regardez quand les élections approchaient là. Vous avez vu toute la nation ivoirienne, non? Regardez ici. Les Ivoiriens peuvent tous être dans la peur. Vous comprenez? De ce qui va arriver. Mais un homme, lui, il veut être candidat, il s'en fout. Il est candidat. Quand on vous égorge, il est candidat. Alors regardez. Souvent, les hommes, toute une nation, est comme attendant que tu puisses prendre une décision qui va, par exemple, les alléger, les arranger. Tu dis non. Donc, vous voyez, c'est des grands qui ont eu, par exemple, le Seigneur leur a donné la possibilité de se montrer, par exemple, bon. Est-ce que vous me suivez? Mais ils se sont montrés durs. Donc, quand ils vont maintenant se retrouver devant leur Seigneur, leur maître qui est en haut, vous rappelez l'exhortation au maître, on dit qu'ils doivent traiter les autres avec bonté, se souvenant qu'eux-mêmes, ils ont aussi un maître en haut. Quand, par exemple, vous me suivez, non? Quand toi, tu reçois dans tes mains, par exemple, quand tu as la décision de la vie et de la mort des gens dans tes mains, et puis tu en fais un peu un truc pour ton plaisir, tu vas aller en haut, tu vas voir celui qui est au-dessus de toi. Et qu'est-ce que tu lui diras? Regardez-moi ici. Vous me suivez, non? Ça, c'est ce qui va disqualifier la plupart des grands de ce monde. Parce que, ayant eu dans leurs mains l'autorité, comme hier, je crois, le frère Joël nous en parlait, ils ne l'ont pas utilisé pour construire, mais c'est pour dominer, pour brimer, pour se faire plaisir. Et même si vous devez mourir, mourrez. Alors, quand tu as fait ça, en fait, tu as la conscience déjà de ta condamnation. Parce que quand tu vas trouver le Dieu qui est le roi maintenant de tous les rois,
il est ton supérieur. Tu voudrais par exemple qu'il use de bonté envers toi pour te faire part du royaume. Non, tu ne l'as pas fait tout le temps sur la terre. Tu ne peux pas le demander en haut. Il y a des femmes, par exemple, qui utilisent l'intimité conjugale et l'intimité sexuelle pour faire du chantage à leur mari. Ouais, non. Regardez ici. Quand tu fais ça, là, ça veut dire que Dieu t'a donné une bonne chose que tu utilises pour pouvoir fatiguer l'autre. Tu vois, non? Tu es méchante. Voilà. Demain, Dieu lui a son paradis, tu vas lui dire, n'a qu'à te donner. Tu vois, non? Et son paradis, là, tu veux qu'il te donne. Mais quand il t'a donné l'opportunité, par exemple, de réjouir ton mari, ce qu'il t'a donné pour réjouir ton mari, là, toi, tu prends ça pour faire de la pression. Ça, ce n'est pas l'esprit de la grâce. C'est pourquoi Paul a dit de ne pas vous priver l'un de l'autre, parce que c'est contraire à l'esprit de la grâce. Regarde. Souvent, c'est quand on veut que le Seigneur fasse pour nous en haut, là. Il met ça dans nos mains, envers les autres. Mais il faut voir comment la plupart du temps nous l'utilisons. Et qui d'entre nous ici ne voudrait pas? Non, vous ne regardez pas ici. Je vous demande sincèrement. Supposons qu'il y ait un barème 100 sur, c'est sur 100. Si tu arrives au jugement et que le Seigneur juge, suivez-moi ici. C'est un exemple que je prends. Il juge, le barème est sur 100. Quand il finit de juger, tu as 20 sur 100. Qui ne voudrait pas que, malgré ça, le Seigneur le laisse passer? Qui ne voudrait pas ça? Honnêtement. Tu voudras ça, non? Voilà. Merci. Donc, je dis que, donc, si même il t'a jugé sur 100 là, il a fini de corriger ta feuille, tu as 10 sur 100. Est-ce que tu as dit, bon, ça là, moi-même, je vois que c'est pas bon. Donc, Seigneur, allez au revoir. Et puis, bon, toi-même, tu te jettes là-bas dans le feu de la GM. Parce que tu es quelqu'un, toi, tu sais que tu n'as pas eu la moyenne. Donc, tu ne perds pas le temps du Seigneur. Allez, tu vois. Dis, les anges, mais non, ne vous fatiguez même pas. Moi-même, je prends la route. Voilà, il m'a me jeter. Voilà, reste là. Qui ne voudrait pas, malgré sa faible moyenne là, dit, Seigneur, mais pardon quand même. J'ai mal travaillé, mais pardon. Qui ne voudrait pas ça ici? Mais regarde comment tu traites les gens. Regarde les gens dans tes rapports avec eux. Est-ce qu'il y a la miséricorde dedans? Souvent, ah non, tu as eu 10. Ah non, ça c'est ta moyenne, ça. Je ne dis pas ça pourquoi on augmente les moyennes à l'école. Voilà. Mais je veux dire quoi? Est-ce que même, regardez Joseph, parce que là c'est un aspect aussi de la miséricorde. Quand la miséricorde s'exerce dans sa plus grande sévérité, écoutez-moi, regardez Joseph. Est-ce que vous êtes comme Joseph ou bien vous êtes comme Satan? Regardez Joseph. Il sait les choses envers ses frères. Quand il se retire, ça fait quoi? Est-ce que toi tu retires pour aller rire? Quand vous êtes miséricordieux, là, même quand dans sa manifestation, ça vous porterait à... Je dis que ça, je parle de la sévérité même. Regardez comment Joseph parlait à ses frères, mais quand il se retire, il va pleurer. Parce que ses entrailles, lui-même, il lui tarde que ses frères, par exemple, se repentent. Il lui tarde que ses frères se confessent pour les rétablir. Parce que Joseph, il a le cœur de Dieu. Vous savez, Dieu, je parle à la manière des hommes, son milieu de vie naturelle, c'est l'amour. Quand il se met en colère, malgré ce qu'on a fait de mal, il veut vite quitter la colère pour retrouver l'amour. Parce que c'est l'amour qui est son milieu de vie naturel. Mais certains d'entre nous, on peut faire 1 an de colère, 2 ans de colère, 6 mois de colère, 1 mois de colère, 1 semaine de colère. Qui imitons-nous? Dieu? Non. Regardez Joseph. Dans tout ce qu'il faisait là, je parle de ça pour qu'on puisse comprendre que même quand on aurait l'impression au dehors que l'homme est sévère, mais lui-même là, il lui tardait que la chose passe vite pour embrasser ses frères. Quand il se retire, ça va pleurer. Mais c'est d'entre nous, on se retirerait pour aller rire.
Bienheureux ceux qui sont miséricordieux. La miséricorde, là, c'est la bonté. Bonté avec un sincère désir d'aider. Lui qui est en faute, là. C'est vrai. On peut être sévère. Mais même que la sévérité, là, si on ouvre notre cœur, qu'il n'y ait jamais dedans un brin, par exemple, de méchanceté, un secret désir de vengeance, un secret sentiment de joie. Parce qu'enfin, le frère qui nous exhortait fort sur la sainteté là, voilà, pour lui est sorti maintenant. On l'a attrapé. Enfin. Quand il est là, il parlait. Ja. Non, les gens. C'est-à-dire que moi, quand il parlait là, il sentait que lui là, il n'était pas vrai. Il sentait. Voilà, pour toi, il est sorti maintenant. C'est quoi? Parce que tu ne pries pas un frère, tes autres à la prière, tu es énervé. Jusqu'au jour, par exemple, ce frère est tombé. Tu vois? C'est-à-dire que les gens, ils ne sont pas Bon, si tu ne pries pas contre tes autres à la prière, il faut prier. Maintenant, si le frère est tombé dans le péché, là, ça devrait nous briser. Quand vous lisez dans le livre de Juges, là, vous allez voir là-bas la sévérité et la bonté. Les autres tribus là ont été sévères pour dire qu'aucune de leurs filles ne serait donnée aux Benjamites. C'est la sévérité. Mais ils étaient devant Dieu pleurant qu'une tribu a été retirée du milieu d'Israël. Et regardez, c'est les mêmes qui disent comment on va faire pour aider les quelques-uns qui sont restés à se repeupler. C'est vérité. Parce que oui, il faut que les Benjamites se rendent compte de leur mauvaise manière de marcher. Mais bonté, ce sont nos frères. Ils ne se sont pas retrouvés à Silo pour rire, taper les mains. Vraiment, ouais, c'est les Benjamites là. En tout cas, non. Même ceux qui restent là, on va les tuer tous. Il faut être miséricordieux. Tu as compris? Travaille à cela. Ça veut dire que ta vie chrétienne, là, ça doit avoir ce principe de pouvoir, par exemple, quoi? Aider. Je dis que même si tu es irréprochable, même si tu es en position de force, comme on le dit, même si dans la situation là, c'est toi qui as raison. Pourquoi dans la loi, il est dit que Dieu dit à Israël, quand tu iras en guerre, garde-toi de tout acte mauvais. Parce qu'il y a certains frères et sœurs, ils pensent que quand ils ont raison, ils ont droit à tout. S'il a raison, il peut insulter Eric, insulter Hassan, insulter Cyril, parce qu'il a raison. La guerre n'autorise pas à marcher dans le désordre. Mais vous voyez, chez nous, ici, dès qu'il y a guerre nette, on casse magasin, on viole femme. Une femme, elle est assise ici, on la viole pour élection. Où est le rapport entre violer la femme qui est servie élection? Mais parce que la guerre, c'est l'anarchie, c'est le moment où plus rien n'est contrôlé, donc on profite pour voler, pour piller, pour violer. Dieu disait à Israël, son peuple, quand tu vas en guerre, garde-toi de tout acte mauvais. Vous êtes mon peuple. Si vous allez contre un peuple, c'est contre eux. Mais passer l'autre côté, profiter du brouhaha là pour pouvoir faire du mal, non. Regarde, si même un jour dans une situation, tu as raison, hein, c'est toujours le cas, ton mari, tu as raison, oui, mais il est ton mari. On comprend? Ta femme, tu as raison sur elle, mais elle est ta femme. Il y a une situation, tu penses même avoir raison par rapport au conducteur, il est ton conducteur. Au travail, quand tu penses que ce que tu proposes est meilleur que ton patron, c'est lui ton patron. On comprend ça? C'est pas parce que tu as raison que tu peux te permettre de faire n'importe quoi. Et je dis, même quand tu es en position de force, quand c'est toi, la situation là, c'est toi qui as raison, il faut veiller à ce que dans tes propos, dans le jugement que tu vas donner, qu'il y ait de la miséricorde. Amen. Donc, j'ai dit que la miséricorde là, c'est le fait de juger les situations, de réagir avec bonté, juger avec bonté, juger avec un sincère désir d'aider,
autant que possible et non pas de condamner de manière impitoyable, même quand on aurait raison et quand on serait nous-mêmes irréprochables. Il faut faire attention. Et je vous ai dit que la miséricorde, ça s'exerce du plus fort vers le plus faible, du favorisé vers le défavorisé. C'est celui qui est dans la position de force, c'est lui qui a appelé à exercer la miséricorde envers celui qui est dans la position d'encore de faiblesse. Je finis pour dire le malheur, c'est ce que j'ai dit. Le malheur, c'est que souvent, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que ce sont ceux-mêmes qui sont pleins de défauts, pleins de péchés, souvent de mauvais caractère. Ce sont ceux qui jugent les autres sans miséricorde. Voilà le malheur. Parce qu'on dit que la miséricorde même, ça doit s'exercer de celui qui est irréprochable envers lui qui est réprochable. N'est-ce pas Dieu, le Saint, qui est miséricordieux envers nous les pécheurs? C'est ça. Tu ne peux pas être en position de faiblesse et puis tu exerces la miséricorde envers lui qui est fort. Non, c'est comme si nous, on est miséricordieux envers le Seigneur. Non, c'est lui qui l'a envers nous. Si tout à l'heure, un frère a été pris dans une situation de péché, c'est ce que l'Écriture dit. Vous qui êtes fort, c'est vous qui êtes fort qui devez le reprendre, mais avec douceur. Ça veut dire que vous faites ça avec miséricorde. C'est vous qui êtes en position de force. C'est toujours celui ou celle qui est en position de force qui doit exercer la miséricorde. Comprenez, non? Parce que l'autre, il est affaibli. L'autre, il est malade. L'autre, il est tombé. L'autre, il est dans le péché. L'autre, il a des défauts. L'autre, il est plein de reproches. Toi qui es irréprochable, parle-lui. Interpelle-le. Mais non pas, par exemple, pour l'exposer. Non pas pour l'avilir. Non pas pour te montrer meilleur. Mais dans le désir, par exemple, de lui montrer son mauvais chemin. Mais quand on voit dans ton cœur, tout ton désir, c'est qu'il se relève. Qu'il vive. Qu'il vive. On comprend ça? Parce que au dernier jour, là, tu auras besoin que le Seigneur soit ainsi envers toi. Oui, mon frère. Oui. Oui, c'est pourquoi je dis que c'est un principe de vie même. Voilà. Important. Ce n'est pas juste un aspect, c'est un principe de vie. Voilà. Ça veut dire que tout ce que le Seigneur décrit ici, c'est comme l'Apocalypse. Vous voyez l'Apocalypse là? À toute église, à chaque église, par exemple, il va dire celui qui vaincra, c'est ça non? Aura, il va marcher avec moi en vêtements blancs. Celui qui vaincra n'aura pas souffert la seconde mort. Celui qui vaincra va s'asseoir avec moi sur mon trône comme je me suis assis avec mon père sur son trône. C'est ça non? Celui qui vaincra. Et il va gouverner les nations avec une verge de fer. En fait, tout ce que le Seigneur décrit là, c'est, je dirais comme ça, que le package de récompense pour le chrétien. Ce n'est pas qu'il y aura certains qui vont perdre les nations, il y aura certains qui vont s'asseoir. Non. Ça veut dire aussi que tout ce que le Seigneur décrit comme béatitude là, c'est le package du comportement chrétien. Pauvre en esprit, d'accord? Être miséricordieux. Donc, un chrétien, il doit être un pauvre en esprit, si vous avez l'occasion, j'en parlerai. Mais il doit aussi être quelqu'un de miséricordieux. Ça veut dire que c'est une manière de vivre. Et s'il voit qu'il commence soit à s'en éloigner, il doit revenir au Seigneur. Parce que c'est un principe, comme tu l'as dit, qui doit gouverner toute notre marche avec le Seigneur. Oui. Un frère qui se fait voler par un converti. Et ce dernier-là ne manifeste pas le remords. D'accord. Parle un peu fort. Ouais. Un frère. Oui, se fait voler par un non converti. Oui. Il est agressé. Et ce non converti-là, étant attrapé, ne manifeste pas de regret ni de remords. Maintenant, normalement, la loi dit que celui qui s'est fait agresser, avant de faire justice lui-même, il a les autorités pour faire une plainte. Avant de revenir demander justice, voilà, à celui qui lui a fait la chose. Comme on agit ici, ça veut dire quoi? À tout tort qu'on nous fait là, il faut déjà maintenant laisser, il faut jauger pour trouver justice, ou bien comment? Oui. Je veux dire, pour ne pas aller loin, je vais vous montrer tout à l'heure que la miséricorde n'est pas opposée à la sévérité. Hein. Ce n'est pas opposé. Seulement que, quand bien même tu exercerais la sévérité, que dans ton cœur là-bas, là, il n'y a pas de méchanceté. C'est tout. Voilà. Donc, par exemple, ce cas-là,
je vais dire que c'est un cas qui a besoin d'être traité au cas par cas, qu'on comprenne tous les contours de la chose. Mais par exemple, on pourrait même, j'ai dit tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de Joseph, qui à un moment donné, il voulait conduire ses frères à être brisés, à se repentir. Donc, il a usé de sévérité. Mais on pouvait voir son cœur quand il se retirait. D'accord? J'ai pris le cas de juges où les Israélites ont usé de sévérité envers les Benjamites. Mais on pouvait voir leur cœur. C'était pas dans la joie, avec c'est-à-dire qu'ils sont fiers d'avoir exterminé leurs frères. Non, ils en pleuraient et puis ils cherchaient même comment les aider. Mais tout en maintenant leur serment que personne d'entre eux ne va donner sa fille. Mais en même temps, ils sont prêts à chercher des solutions parce qu'ils sont leurs frères. Donc, je veux dire que pour un tel cas, sans connaître tous les contours, on pourrait même arriver à la police. On pourrait arriver, parce que tu parles de non-croyants, on pourrait arriver là-bas selon le cas, selon la... Mais par exemple, il ne faut pas que ce qui porte là-bas, c'est la colère de ce qu'on m'a volé. La colère, parce que toi tu es un chrétien, tu es un croyant. Pas que ça soit simplement la colère de ce qu'on m'a volé. Donc on ira au bout, on ira jusqu'au bout. Non, non, voilà. Toi tu ne marches pas comme ça. Voilà. Mais par exemple, ça peut être nécessaire qu'on puisse mettre cette personne même quelques jours en prison. Souvent, il y a des policiers, même souvent, ils disent que tu vois, le gars là, on va le mettre un peu en prison pour les freins. Parce qu'on voit même que dans sa manière de parler, même là, c'est comme si vous voulez faire ce que vous voulez. Voilà, par exemple, quand il te vole, puis non, fais ce que tu veux. Tu vois, non? Donc, c'est bon, le mettre là, même c'est pas pour le condamner toujours là. Voilà, souvent, c'est bon que lui là, il aille rester un peu en prison. Quand il ne va pas bien manger pendant un mois, peut-être ça peut l'aider un peu. Voilà, mais par exemple, toi, tu ne devrais pas être quelqu'un, comme il dit, de méchant dans ton cœur. Voilà, d'intraitable. Voilà, c'est ce que je veux dire. Bien que, voilà, ça peut être un cas qu'il faut examiner. Voilà. Maintenant, si tu as vu que, bon, comme tu l'as signifié, le cœur même est quand même un peu, voilà, repentant, ou bien certaines situations peuvent se porter simplement à laisser tomber. Voilà, ça dépend aussi. Alors, ce que tu dis là, je veux dire, on peut aller loin. C'est que ce qu'on t'a volé, ça peut ne pas t'appartenir. Il y a des configurations un peu compliquées. Donc, si ça ne t'appartient pas, par exemple, tu ne veux pas dire qu'en vertu de ce que toi tu es chrétien, tu laisses tomber alors que la chose n'est pas pour toi. Donc, tu vois que c'est pourquoi il faut examiner ça au cas par cas. Donc, je finis pour dire que la miséricorde, c'est celui qui est en position, en parlant notre langage, de force, qui est appelé à l'exercer envers celui qui est en position de faiblesse. Voilà. Mais je dis que souvent, c'est très malheureux de constater que il y a des personnes qui sont souvent remplies de défauts, remplies de péchés, de mauvais caractère, mais qui, la plupart du temps, jugent les autres sans aucune miséricorde. Vous voyez, Judas, le fils de Jacob. Par exemple, lui, il fréquentait les prostituées. Hein. Voilà. Mais quand il a appris que Tamar s'était prostituée, il a dit qu'on la brûle. Mais lui-même, il fréquente les prostituées. Et je dis que s'il va un jour dans le coin des prostituées et puis il ne trouve aucune prostituée, est-ce qu'il sera content? Non, honnêtement, hein, toi, tu as regardé à gauche, à droite, tu t'en vas dans le coin, tu arrives là-bas, il n'y a personne. Est-ce qu'il sera content? Mais si toutes les prostituées là, on les a brûlées où? Donc, il n'y a plus quelqu'un pour se prostituer. Je ne dis pas ça pour demander qu'on se prostitue. Je dis ça pour dire que, regardez, comment souvent on est dur. On est dur. Mais ça, on l'est toujours envers les autres. Vous savez, quand c'est envers les autres, on connaît tous les versets. Quand c'est envers nous, on dit non, voilà, c'est une faiblesse. Fais attention. Je le répète, ce n'est pas une prédication pour de la lâcheté ou pour du laisser aller. Mais c'est un principe important. On peut être très sévère, mais en étant miséricordieux. On peut être quelqu'un, on peut user de fermeté, mais en n'ayant aucune méchanceté dans le cœur. L'Écriture dit que l'amour se réjouit de la vérité. Il, en parlant de l'amour, ne se réjouit pas de l'injustice. Il faut faire attention. Voyez, chaque fois qu'on est content de quelque chose, par exemple, qui met quelqu'un en danger devant Dieu, là, c'est que notre cœur n'est pas bien portant. Hein. Je voudrais, bien aimés frères, que nous puissions user de miséricorde. Ouais, non. Parce qu'il est écrit dans Jacques 2,13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde.
On dit la miséricorde triomphe du jugement. Donc, travaillons tous à avoir une vie chrétienne qui est comme cela. Envers nos frères et sœurs dans la foi, envers notre prochain, dans nos rapports avec tout le monde. Ouais, ce monde-là, c'est un monde difficile. Soyons miséricordieux. Vous m'avez compris, non? C'est un monde difficile. Soyons miséricordieux. Tu as ton frère là. Dans tes rapports avec lui, ne sois pas si dur, si sévère. La mesure que tu prends pour le mesurer là, il faut regarder si toi-même tu peux rentrer dedans. Cultivons la miséricorde. Je m'arrête, mes bien-aimés frères. Cultivons la miséricorde. Souvent, cherchons comment aider. C'est important. Souvent, on voit un peu trop le défaut. Et souvent, c'est un défaut qu'on peut combler. Tu n'as pas besoin forcément de parler. Apprenons à être des personnes qui ont de la bonté envers les autres, qui veulent aider les autres, qui désirent aider les autres. Je ne suis pas en train de parler ici d'aller encourager quelqu'un dans le mal. C'est pas ce que j'ai prêché. Hein? Je n'ai pas prêché de fortifier quelqu'un d'un mauvais chemin. Non. Mais je dis, veillons dans nos cœurs, qu'il n'y ait pas de méchanceté, qu'il n'y ait pas de joie devant le malheur de l'autre. Ne faisons pas ça. Traitons les autres avec bonté, avec miséricorde, avec désir de les aider. Nous aussi, un jour, le Seigneur nous en donnera parce qu'on en aura besoin au dernier jour. Voilà, on en aura besoin. Quand il va nous sonder, il verra certainement des choses qui ne sont pas à leur place. Mais parce que hier, tu n'as pas traité les gens simplement selon ce que j'appelle la justice. Il a péché, il meurt. Il marche bien, tu l'aimes. Ouais, non? Voilà. Si c'est ça, là, Dieu applique à toi, tu vas tomber. Donc, que le Seigneur nous en accorde la grâce. Amen. Amen. Merci, mes bien-aimés frères. Donc, voilà, c'est à peu près ce que je voulais nous partager. Et veillons, hein, comme je l'ai dit là, ça doit gouverner notre vie. Chrétien sans miséricorde, c'est pas bon. Chrétienne sans miséricorde, c'est pas bon. Voilà, travaillons ça. Méditons là-dessus. Cultivons cette vertu. C'est très bon. Voilà, c'est le Seigneur qui le veut. On peut prier. Dieu qui est notre Père,